à son maximum. Et en deuxième partie, on va parler des réseaux sociaux. Donc, on va discuter avec vous. L'idée, c'est que vous répondre à vos questions le plus possible. Si vous avez des questions sur la façon de gérer vos pages Facebook, sur des trucs, des conseils sur comment optimiser votre présence, je suis là pour y répondre. Donc, on va avoir une discussion en fin d'atelier aussi là-dessus. C'est bon? Je te fais une passe, Chantal. Bonjour tout le monde. Excusez, j'ai manqué les premières minutes. Est-ce que tu as demandé si tout le monde était branché? Est-ce que tout le monde a visité le site? Parce que tu l'as demandé tantôt. Je suis pas rendue là. Est-ce que tout le monde a déjà accédé à notre nouveau site? Non. Oui. Pas tout le monde? Oui. OK, on va partir du début. Ça sera pas long. Quand que vous arrivez sur richelieu.org, on arrive sur notre site visiteur, notre ancien site. Là, habituellement, là, ça ne veut pas le faire aujourd'hui, il y a un carré qui apparaît qui marque visiteur ou membre. Là, des fois, la boîte a disparu, que là, vous cliquez membre, qui est là, et vous arrivez sur la page de connexion. Vous avez besoin de votre numéro de membre. C'est la seule chose que vous avez besoin. Si vous ne l'avez pas, vous communiquez avec moi. Ou s'il y a quelqu'un de votre là qui est déjà connecté, il y a possibilité pour lui aussi de le trouver sur le site. Que ceux qui ont leur numéro de membre mais n'ont pas leur mot de passe, vous faites seulement que j'ai oublié mon mot de passe. Que sur les feuilles que j'ai laissées sur les chaises, il y a la procédure à suivre. Excusez. Vous faites oublier mon mot de passe, régénérer un mot de passe et vous recevez le courriel pour vous repartir, pour vous connecter dans notre site. Donc, là, je me retrouve. Chaque membre a son profil. Quand vous êtes connecté ici à membre visiteur, votre nom apparaît automatiquement. Chaque membre a son profil. Chaque membre a accès à aller changer ses informations. Vous pouvez mettre votre photo. Là, vous faites éditer mon profil. Et vous pouvez changer votre courriel, téléphone, tout ça. Vous avez vos informations. Vous allez jusqu'en bas, vous pouvez mettre beaucoup d'informations. Et enregistrer. Puis automatiquement, ma base de données est à jour avec vous. Certains membres n'ont pas la capacité, ne veulent pas non plus, ou quelque chose. Chaque président de club a accès à toutes les fiches des membres de son club. On l'appelle l'administrateur du club, qui l'est automatiquement acquis qu'on appelle. Et chaque club a droit d'en nommer un deuxième, il faut me le communiquer. Parce que c'est pas tous les présidents non plus. Je peux être le secrétaire. Et qu'est-ce que le président... Ben, c'est ça, si on retourne dans le répertoire des membres... OK, c'est ça. On va être dans le répertoire des membres pour montrer comment qu'un président, ici, là, dans les fiches, il peut rentrer dans les fiches. Je vais aller chercher le club. Là, moi, mon test, je suis dans le club Henri Bourassa. C'est pour ça que je vais prendre le club Henri Bourassa. Peux-tu rentrer des photos de nos membres dans ces Oui. Chaque membre peut le faire, mais celui qui est administrateur du club, dont le président peut les rentrer pour lui. Que quand vous recherchez votre club, faites rechercher, vous avez toute la liste de vos membres qui apparaît. Et là, le président peut cliquer sur chaque fiche des membres, sur chacune des fiches, éditer la fiche. Lui a accès à chacun de ses membres. Je suis en break. Qu'est-ce qu'un président de club, un administrateur de club peut voir qu'un membre ne peut pas voir? C'est dans la section membres, il y a le rapport d'élection qu'il peut remplir, la validation des membres. Un membre régulier ne peut pas. Parce qu'on ne peut pas donner cet accès-là à tout le monde, sinon les rapports n'entrent pas. Les rapports d'élection, le président, c'est non, ou la personne qui est assignée? Le présidente actuel, il a automatiquement accès. Et un autre que vous pouvez donner l'accès, mais il faut me le demander. Est-ce que vous pouvez dire si le club un tel a quelqu'un qui s'occupe de ce qui est activité? Ben moi, je sais qui dans chaque club a ces fonctions-là présentement, oui. Le président, et j'en ai quelques clubs qui m'ont donné un deuxième. Oui, il faut me le demander. Quand il y a une coprésidence, c'est automatiquement des coprésidents. Oui.
Oui, s'il y a 2 coprésidents, les 2 ont l'accès. Que si pour montrer le rapport d'élection, c'est très simple à remplir. Choisir sa région. Là, moi, je suis dans la région Montréal. Automatiquement, tous les clubs apparaissent. On va dans votre club. Et toutes les informations qu'on a dans notre base de données apparaissent. S'il y a qu'un nom de membre qui change, la liste apparaît. Vous avez juste à la changer. Et vous faites envoyer automatiquement. Moi, je le reçois, automatiquement, les changements se font sur le site. Est-ce que c'est le président sortant qui devrait remplir le rapport d'élection? Oui. Il peut. Oui, il faudrait, parce que le nouveau président n'a pas encore l'accès. Chez nous, celui qui s'occupe des rapports d'élection, c'est le secrétaire, en l'occurrence moi. Que faudrait. Celui qui s'occupe de, disons, un nouveau membre, c'est le trésorier. Le président n'a pas à avoir. Il peut y avoir 3 personnes qui ont accès. On peut faire des exceptions pour ça. C'est quand même votre club, votre président qui. Parce que moi, j'ai besoin de l'approbation du président. Si je donne l'approbation, ben là, c'est vous autres qui êtes responsables d'avoir donné ces autorisations-là à ces gens-là. L'autre accès que l'administrateur du club a, c'est la validation des membres. Que vous allez chercher encore votre club. Il faut attendre 4 secondes pour que la liste apparaisse. OK. Et automatiquement, vous avez toute la liste de vos membres actifs dans notre base de données. Et vous avez juste à cliquer s'il est inactif, s'il est décédé, s'il est parti. Puis vous faites envoyer. Automatiquement, je reçois la liste. Quand vous mettez un membre inactif, automatiquement, il s'enlève de la liste de membres. Moi, je n'ai pas besoin de le faire, il s'enlève. Mais si vous avez un membre qui n'est pas là, en haut ici, on a ajouté un membre. Que celui-là, vous tombez sur le formulaire d'adhésion en ligne, mais quand vous l'avez envoyé, lui n'apparaîtra pas automatiquement dans votre liste de membres. Je dois l'approuver. Que quand vous allez voir, vous tournez dans la validation des membres, il ne sera pas encore là. Donnez-moi quelques jours le temps que je puisse l'approuver. Que vous pouvez ajouter un membre avec ici où on a 2 places là, dans la bibliothèque. Dans membre, on a adhésion à Richelieu International. Parce que dans notre site public, il y a aussi le même onglet adhésion au Richelieu International. Que n'importe qui peut dire je veux devenir membre. Qui remplit ça, je reçois ça. Mais lui, il met n'importe quel club. N'importe quel club, le club qui est dans sa région, que automatiquement, c'est pas. Pour moi, je ne sais pas si c'est vraiment le club qui a décidé qui était nouveau membre. C'est quelqu'un, n'importe qui, que moi, il faut que je valide souvent, pour vraiment l'approuver si c'est un nouveau membre. Et une autre fonction que l'administrateur du club a, c'est l'agenda du club. Automatiquement, c'est votre club qui va apparaître en haut. Et vous avez la case d'éditer ce paragraphe. Que là, ça, c'est les membres directement. Que oui, 2018 aurait dû être au-dessus de 2017, mais ça, c'est vous qui le gérez. J'en ai aidé certains clubs à les remplir. Je peux le faire aussi, mais... Là, tous les membres du club ont accès à... Non, seulement l'administrateur du club, un ou 2 administrateurs du club, peut remplir À ce moment-là, l'agenda, il sert à l'aide nationale? Il peut le remplir, mais tout le monde peut le consulter. C'est ça. Oui, exemple. Là, c'est mon club. Parce que la différence, regardez, ici, j'ai édité ce paragraphe. Parce que c'est mon club. Si je vais aller voir le club, attends, je sais qui en a. Là, Toronto ont mis des informations. Là, j'ai pu éditer. Je peux pas trouver dans leur agenda, mais je peux voir tout ce qu'ils font ici. Donc, tous les membres ont accès. Oui, tous les membres ont accès à voir l'agenda de tous les clubs. Mais oui. Avez-vous, moi, agenda du club, est-ce qu'on veut parler des activités du club? Parce qu'à l'agenda, pour le club Richelieu, promotion de la langue française, moi, je dors avec ça. Il faudrait qu'on change le mot, là. Ah, moi, c'est... C'est un calendrier d'activités, là. Oui, c'est ça. OK.
pour pouvoir changer ça. Oui. Parce que c'est vrai, c'est pas mal des Je activités pensais qui... qu'on regardait juste à l'extérieur, mais on va regarder la poutre qu'on a dans l'œil. Oui. Avant la croix, Oui. l'assaut qu'on a dans le cou. Oui. Est-ce qu'il y a une forme unique d'établir un agenda ou un calendrier selon mon confrère, ou si c'est libre à chaque... C'est libre à chacun de le mettre comme vous voulez, parce que je m'en Parce que si j'avais un listing de 21 activités, ça mettons peut un être exemple, différent. souper régulier, etc., Ouais, etc. on peut mettre des liens. Ou sinon, vous mettez, supposons, la vente de petits pains, que ça se passe à tel endroit, etc. Il y a un lexique plus grand. Y a-t-il un format particulier? Sinon, c'est libre à nous. Non, c'est libre à vous. Il y a le gabarit, parce que si tu vas dans les... Ben, si on va dans les idées, exactement, c'est là que vous prenez le gabarit. l'espace. Tu peux rajouter des dossiers à l'avancer? Ben, ça, il y a des liens en bas ici, mais là, finalement, c'est juste un carré que vous pouvez rentrer. Peut-être pour ça que ça marche pas. Non, c'est dans le Là, je suis dans le mien, là. Il vient Ben, dans le mien, avec c'est le pas le mien, direct, c'est juste que c'est j'ai emprunté le club Henri pour ça, pour prendre l'exemple. Que l'administrateur du club a ces trois fonctions-là qu'il peut. Et vos agents de liaison aussi ont accès à vous aider dans vos clubs. Ont accès à remplir votre rapport d'élection si un club n'est pas capable de le remplir, que vous pouvez demander l'aide de votre agent de liaison aussi. Que ça, c'est pour les accès. Excusez, Oui. dans la question des activités, on a besoin de savoir l'année, l'horaire des activités, l'année et les mois avec les dates. Mais est-ce que c'est pas possible d'avoir tous la même forme? Comme là, la forme que ça apparaît là, elle peut être différente de notre club. Oui, elle est différente parce que c'est à vous de jouer comme si je mets Drummondville, vous pouvez mettre des formats différents, vous pouvez regarder, là, On jouer avec ils ont mis des lignes, il y a des liens. Des polices de caractère. Oui, exactement. Exactement. Ça tombe un peu un Mais est-ce format que ce Word. serait pas puis- mieux d'avoir sans avoir un gabarit strict, là, que ce soit la Je même, le sais. la même Pour répondre à forme? cette question-là, Ouais. la réponse est oui, vous avez raison. Mais dans ce cas-ci, c'est sûr que il va falloir payer. L'agence qui ont créé le site web, pour faire un gabarit comme ça, c'est des sous. Oui. On paye plus. C'est des sous. Je pense qu'on a payé déjà assez. Mais sans payer, on pourrait demander peut-être au club de le faire dans un certain format. Je pourrais peut-être rajouter une ligne. Je peux rajouter une ligne en dessous. Je vais vérifier si je peux. Je ne vais pas m'avancer trop. Mais je pourrais suggérer un format peut-être en dessous. Oui, mettons, pour décrire vos activités, inscrivez le nom. Non. Oui, ça, c'est une bonne idée. Parce que là, ce qu'il y a, c'est que juste en écrivant, des fois, tu peux oublier quelque chose d'essentiel, l'heure, le début, la fin, l'endroit. Je vais voir si je peux Là, je vais l'ajouter. oublier cette chose, puis je dis, ah oui, j'ai fait ça. Puis c'était un peu comme Ça va être une proposition. On va proposer aux membres de faire de former comme ça. Mais ce ne sera pas un gabarit. C'est une bonne idée, mais. Que si on continue pour ceux qui connaissent plus ou moins le site répertoire des membres, c'est vraiment la place à faire des recherches, à tout trouver. Il y a beaucoup de choses à effectuer une recherche. Vous pouvez chercher par club, par nom, prénom, par région, par fonction. C'est vraiment une bonne façon de tout trouver. Est-ce que tous les membres ont accès à exporter la liste? Tout le monde a accès. Je veux le dire parce que... Oui, là, parce que ça, j'ai fini pour l'administrateur du club. Là, c'est tout le monde, tous les membres qui se branchent au site ont accès à faire des recherches. Excusez, Oui. je suis d'intervenir de nouveau. Justement, dans cette page-là, juste un petit exemple. J'avais entendu dire que mon beau-frère était au congrès du Chaudieu d'un autre club de quelques cent kilomètres de Lignan. Je voulais savoir s'il était effectivement membre d'un club du Chaudieu parce qu'il était, je savais, membre d'un club optimiste parce qu'il était aussi membre d'un club du Chaudieu. J'ai dit faire une recherche là-dedans. Oui.
Je sais pas si c'est moi qui ne savais pas comment s'y prendre. Ben, J'ai vous avez passé tous les noms, toutes les pages jusqu'à j'arrive. Ben, vous avez son nom, prénom? Ben oui, mais la recherche, je sais pas. Tu rentres dans cette page-là. Ben, si je rentre votre nom, c'est quoi votre nom? Robichaud, Jacques. Jacques Robichaud? Ouais. Que là, je rentre les Jacques, puis je rentre Robichaud. Oh. Oui, mais là, êtes-vous encore dans Je l'administration? suis... Non, n'importe qui, tous les membres peuvent avoir accès. Tout le Là, monde vous peut êtes- avoir Vous accès à ça. étiez où? Dans quel... Répertoire des membres. Qui a suivi recherche. Recherche avancée en Oh, Ah oui, suit une recherche ici. C'est pas une nouvelle recherche qu'il faut prendre. Il ne faut pas prendre une nouvelle recherche. Effectuer J'ai une été recherche faire une avancée. recherche, mais je ne sais pas, peut-être que j'ai dit une nouvelle recherche, mais je... Effectuer une recherche. Avec Mais même la si tu fais liste- une nouvelle recherche, c'est juste que tu effaces tout ce que tu viens de faire parce que des fois, le champ reste déjà là. Que là, tu fais une nouvelle recherche, ça repart à zéro. Que tu retournes, effectuer une nouvelle recherche avancée. Prénom, Jacques. Là, on cherche Robichaud. Là, on descend, ben, descend en haut, rechercher. On va voir s'il y a des gens. Il y en a un à Chupagan. Il est secrétaire du club. C'est vous? C'est secrétaire. OK. Vous avez peut-être oublié de cliquer sur rechercher. Il y a la liste des membres que vous pouvez décider. Vous avez tout les faits. Vous allez cliquer vraiment sur le bouton bleu rechercher, même s'il y avait des membres qui apparaissaient en bas. S'ils ne sont pas, c'est parce qu'il n'y a pas de chenu. C'est ça, c'est ça. C'est pas le chef du sortira. C'est pas le suivi, c'est tout pas. Vous voyez, là, j'ai reculé puis j'ai revenu à effectuer une recherche avancée. J'ai encore mon ancienne recherche. C'est là que le bouton Nouvelle recherche, ça l'efface tout. Parce que des fois, tu reviens juste à rechercher le club, mais tu as oublié d'enlever Robichaud dans le nom. Mais tu l'ouvriras pas parce qu'il n'y a pas de Robichaud dans le club où vous cherchez. Une autre chose, si vous voulez chercher tous les présidents d'une région, vous allez seulement dans le champ région. Là, je vais prendre une région moyenne. Non, je vais aller à une région parce que, désolé, on a des erreurs dans le site, puis je veux vous montrer présentement l'erreur, mais elle va être à corriger, là, que si ça vous arrive, vous allez comprendre pourquoi. Là, vous allez dans la fonction, je veux les présidentes de la région Mont-Rivière et Vallée. Faites rechercher. Oui, vous avez tous les clubs de la région et qui est président. Mais, président. On a édité la liste encore? Oui, exporter la liste. Mais là, vous ne le savez pas parce que vous ne les connaissez pas, mais moi, je sais. Là, quelqu'un de cette région-là, le club Les Dames d'Argenteuil n'est pas là. Mais là, pourquoi? Moi, je ne suis pas là. On a notre présidente, mais c'est parce que la présidente, elle a 2 fonctions. Et c'est l'erreur de notre site pour l'instant. Elle est présidente et elle est responsable des communications. Que son nom, malheureusement, n'apparaît pas. Ni dans l'un ni dans l'autre. Mais si vous cherchez juste dans son club, là, je dis, je sais pas c'est qui la présidente des Dames d'Argenteuil. Vous faites une nouvelle recherche, juste le club des Dames d'Argenteuil, là, vous allez voir c'est qui la présidente. Oui, si tu mets juste son nom. Ben, c'est plus. Ben là, c'est parce qu'on veut tous les présidents de la région. Là, c'est un groupe. Est-ce que ça marche aussi si vous avez des coprésidents, là? Les 2 noms vont apparaître, là? Oui, parce que les 2 ont le nom de présidente. C'est ça. Comme ça, est-ce que tu sais si tu as des présidents qui ont 2 fonctions? Pour ça, je vais voir. Non, j'ai pas mis président. Je m'excuse. C'est ça, que pour l'instant, c'est ça que ça... Mais ça va être à corriger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 clubs, ouais. Et tous ces clubs-là, vous pouvez exporter les listes. Toutes les recherches que vous faites, parce que là, parce que vous pouvez cliquer sur chacun. On voit qu'il y a un club qui a 2 noms. Vous pouvez cliquer sur chacun, aller chercher son courriel du président. Cliquez sur sa fiche. Mais si vous voulez la liste complète, exporter cette liste, ça s'exporte en Excel. Vous avez des listes Excel. Et là, excusez, je vais vous montrer une autre erreur de notre site, mais qui va être corrigée. Quand vous faites exporter une liste, ici, la colonne fonction, c'est des chiffres qui apparaissent. Sur le document que je vous ai laissé sur votre chaise, je l'ai indiqué, puis j'ai indiqué les chiffres. Comme 115,
président, là, mais ça va être corrigé prochainement. Parce que si vous faites la recherche de votre club, vous faites exporter la liste, mais président, secrétaire, trésorier, vous ne savez pas, c'est des chiffres. Oui. Comment expliquer qu'on est dans la région Montréal et que Jean-Pierre Ménard... Parce que le club de la Floride Sud a été rattaché à la région boréale. C'est pour ça qu'on voit le club de la Floride. Oui, on va monter la Floride à côté de Chicoutimi, ça fait pas longtemps. Ben oui, c'est ça. Ça va réchauffer le climat. Que vous pouvez voir qu'il y a toutes sortes de façons de faire des recherches. Puis si vous faites exporter. On a un répertoire des clubs aussi. Présentement, on a seulement que les clubs que vous voyez là, seulement le par ordre alphabétique. Là, vous voulez voir l'adresse. Je n'ai pas la fonction fiche à côté pour cliquer, voir c'est quoi l'adresse du club, son courriel. On espère que ça va être à venir à un moment donné sans débourser trop de frais. Mais vous pouvez aller en bas, exporter cette liste et là, vous aurez. Mais tu as laissé à Berthelé, là. Ils sont tous là. Mais si vous connaissez Excel, vous pouvez jouer et aller faire des tris. Parce que là, vous pouvez trier par région. Vous pouvez trier par. Là, ils sont déjà triés par notre club. Là, vous avez l'adresse du club, sa région, sa date de fondation, si c'est un club masculin, féminin, son courriel. C'est la façon d'avoir des informations d'un autre club. Si tu vas partout comme ça, tu cliques sa colonne en haut. Bien, quand on fait un tri, il faut tout sélectionner au complet. Là. Puis là, on va dans c'est ça, il faut connaître un peu. Oui, parce qu'à un moment donné, j'avais fait un test là-dessus, dans d'autres choses, puis il y avait juste la colonne. De chicherie, région. Ben, c'est ça, parce que faut tout sélectionner au complet. Là, en cliquant par région, ben là, vous avez tous les clubs d'une même région. Mais ça, c'est un autre cours, c'est Excel. Dans ma question, Jean-Pierre Ménard, ex-président international, on va le revoir aussi sur la liste des présidents internationaux. Ben là, je crois que sur notre site, elle n'est pas là, la liste des présidents internationaux, je pense. Normalement, on l'a Oui, tu as raison, excusez moi-même. C'est une question. Je connais pas mon site. Oui, mais ce qui est écrit, c'est vrai. Avez-vous l'historique de chaque club, on va dire si ça commence à une date précise? En bas ici. On est en bas, le président international. Merci. Voilà. Ah, ben oui. Nos présidents de Richelieu International. Oui, c'est vrai. On a toutes les photos Elle est à date. de nos Ça présidents. doit être à date sur les clubs. Ben, les clubs ont là, jusqu'à Luc cette année. Est-ce que Jean-Pierre Ménard est là? Ben, ils sont supposés d'être tous là. Je ne sais pas quelle année, hein, M. Ménard? 80. C'est ici. 88-89. En gros, c'est ce que je voulais vous montrer, qu'est-ce qu'un ACRI comparé à un membre peut trouver sur le site. Vous pouvez jouer. Ah, une autre section, je vais pas parler. Dans la section membre, on a bibliothèque. On a bulletin de club. Il y a beaucoup de clubs qui font des bulletins, mais je ne les reçois pas. C'est nous qui devons les ajouter, par exemple. Invitez vos clubs à nous envoyer vos bulletins de club. Clique sur Féminin Sudbury. Puis automatiquement, on va les ajouter. Là, Féminin Sudbury, non, c'est le premier qu'on met. Ils viennent de fêter leur 25e anniversaire. Que là, lui, en cliquant, on a le bulletin directement. Mais habituellement, quand on clique sur un club, on va les avoir par date. On ajoute ce qu'ils nous ont envoyé. Que je vous invite à naviguer, à trouver Si des on veut choses. commander quelque chose comme club, mettons un oriflamme au loc, on peut-tu le faire directement par Internet? Oui, bien là, dans la prochaine section, c'est Cathy qui va vous inviter à est-ce que vous avez d'autres questions sur le site, exactement, des détails? On se demandait, on peut voir les présidents internationaux des dernières années, mais
peut-être qui voulaient savoir avoir la liste des anciens présidents du club, et que les archives sont plus ou moins. Ah non, c'est pas des pas archives des pas des- clubs. Non, c'est ça. Ça, ben, si vous avez besoin, vous m'appelez, puis moi, je vais dans les dossiers, puis je ressors les noms que je peux. Mais dans le répertoire des clubs, quand vous faites exporter la liste, au bout, il y a note 1, 2, 3. Puis moi, un bout de temps, j'essayais de garder des archives des clubs. Puis il y en a certains clubs que j'ai des noms de présidents. Par chance, peut-être, votre club, quand je reçois des informations qui sont bien écrites, bien claires, j'essaie d'aller rajouter ça dans les notes. Archiver, c'est ça. Électronique et non tout papier, parce que mes classeurs, j'en ai beaucoup au bureau de tous les clubs depuis 1944. Il y a des papiers très minces. Jaunis, oui. Autre question sur le site? Parce que j'ai fait le tour, puis à la dernière page, c'est des saviez-vous qu'il y a déjà passé dans nos infolettes, que ça peut vous donner des idées, qu'est-ce que vous pouvez retrouver sur le site. Chantal, tu montrais juste rapidement, j'ai réalisé que notre adresse de page Facebook n'est pas la bonne, je vais aller la changer, mais je suis dessus maintenant, mais je vais où pour aller changer l'adresse? De votre club, vous ne pouvez pas. Ça, faut que tu m'informes. Parce que on a les pages Facebook de tous les clubs, c'est ça? C'est là que tous les clubs qu'on connaît qui ont une page Facebook, on rentre là-dessus. Puis si vous voyez justement que votre adresse n'est pas la bonne, Ou vous n'êtes pas là? ou que vous n'êtes pas là, c'est ça. Écrivez-nous qu'on va faire le changement. C'est bon? Autre question sur le site web? Ça va? Donc, juste vous dire également qu'il y a une section, soit dans la section membres ou dans l'accueil, il y a une section actualité que vous pouvez nous envoyer à communication@richelieu.org des nouvelles que vous souhaitez qu'on affiche et sur le site web et sur la page Facebook du Richelieu International. Donc, on reçoit plusieurs communiqués de presse, il y a des membres qui m'envoient juste un texte avec une photo ou d'autres qui me disent je vais publier telle chose sur ma page Facebook. Tu peux aller prendre de ce contenu-là, puis on prend ce contenu-là pour le publier sur les actualités du site web. Fait que je n'hésite pas, vous pouvez vous alimenter. Ça va me faire plaisir de partager l'information. Est-ce qu'on la retrouve là, ton adresse, que tu veux qu'on les envoie? Pardon? Est-ce qu'on la retrouve sur le site, l'adresse? Communication@Richelieu, oui, ça va être dans service aux membres. Si tu veux aller, Chantal, dans membre service aux membres. Membre service aux membres. Je connais mon site. Je l'ai ajouté tantôt, jeudi, fait que c'est sûr que tu l'as pas. C'est pour ça, hein? Donc, disparu. ici, vous l'avez, là, par exemple, ici, là, vous l'avez communication@richelieu.org. Okay? Donc, sur cette page-là, justement, vous retrouvez ce qu'on peut faire pour vous gratuitement pour les communications. On peut vous créer un dépliant promotionnel pour votre club. Donc, on parle ici de la conception du dépliant. L'impression est à vos frais, par contre, mais la conception, on peut vous l'offrir gratuitement. Et il y a aussi le procédé à suivre là, pour pouvoir accéder à ce service-là. Vous pouvez également nous demander de créer une page Facebook. Si vous souhaitez avoir une page Facebook pour votre club, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi. Si vous souhaitez avoir un logo conforme aux nouvelles normes graphiques du Richelieu, il y a encore plusieurs clubs qui utilisent un ancien logo, un logo qui n'est pas conforme aux normes. Donc, peut-être pas maintenant. Non. Donc, si vous souhaitez qu'on mette à jour votre logo et qu'on vous le décline dans les différents formats possibles, JPEG, PNG, PDF, grosseur de profil Facebook, on peut tout faire ça pour vous également. Et les bannières aussi, Jean-Claude, tu voulais savoir, bannières, c'est ce qu'on peut, là on peut concevoir une bannière pour votre club, mais l'impression est à vos frais. L'impression de la manière qu'on fonctionne, c'est qu'on va aller faire 3 solutions dans votre région. Donc, j'ai un imprimeur de votre localité pour éviter qu'on ait vous envoyer ça par la poste. Donc, on va faire 3 solutions. Vous choisissez laquelle vous souhaitez choisir. Maintenant, puis on sait des valeurs. C'est vite. Bon, il y avait par le passé promo gravure. C'était 200 $. Mais promo gravure est fermée. Tout était inclus, c'était vraiment bien. Oui, la promo gravure est fermée. Donc, c'est disponible malheureusement. Alors, on a fait un appel à tous là, pour savoir s'il y avait des membres qui souhaitaient proposer leur service là, en tant que fournisseur d'objets promotionnels. Est-ce que c'est encore temps de le faire? Je pense
parce qu'on a eu plusieurs, puis là, Ok. sont en en train train de de faire c'est ça, sont en train de faire le choix. J'ai une suggestion pour vous autres. Là où, en gros, vous ouvrez un compte, mais c'est pas un compte. Vous créez un nom Richelieu international que tous les clubs peuvent utiliser. Ils vont vous envoyer des petites cartes de plastique pour chaque club. Vous avez des escomptes extraordinaires. Quand vous faites imprimer, puis c'est rapide, très rapide. Ça fait que ça peut aider à un moment donné. Surtout dans les impressions. OK. Moi, j'ai donné des documents le lendemain matin et j'allais chercher mes cartes pour le vin fromage. Je les ai donné ça dans la journée d'avant. Je sais que le souhait du Richelieu, c'est d'encourager un de ses membres au niveau de. Oui. Mais si on trouve personne. C'est parce que ça ne coûte rien d'avoir cette carte-là. Okay. Chaque membre qui va se présenter avec ça va avoir des rabais comme 50%. Ouais, mais c'est parce que c'est un peu plus grand. Qu'est-ce qu'on veut, là? Faire des trophées, des plaques, des médailles, faut que vraiment. tu payes, t'as pas de compte. Des drapeaux, C'est un organisme enregistré. Que tout le monde qui est membre de ça va avoir sa petite carte, va avoir l'escompte. Cette page, j'imagine qu'elle est accessible au président ou au responsable. À tous. À tous. Moi, je peux faire. Les présidents, il y avait juste 3 accès qui n'ont pas, c'est tout. Oui, ben, faut pas le dire. C'est-à-dire que ça, tout le monde peut voir cette page. Je ne sais pas si c'est ça votre question. Mais maintenant, évidemment, dans le processus de demande, on peut pas faire un logo pour votre club. On va vérifier si vous en avez déjà un. On va vérifier si vous avez déjà une bannière. Il y a une certaine vérification. Mais tout le monde qui est membre. Ah, tout le monde qui est membre a accès au site au complet. La seule chose qu'un membre ne voit pas, c'est ces 2 lignes-là. Rapport d'élection, validation des membres. C'est les 2 seules lignes qu'ils ne voient pas. Ils ont accès à tout le reste. Ouais. Alors, c'est ça. Si la personne en communication dans votre club n'est pas le président, n'est pas l'actif, peut quand même Non, c'est ça. faire des marches sur la page Facebook, puis des clients, tout ça. Là. Alors, quand je partage, là, C'est bon? Au niveau des réseaux sociaux, qui a une page Facebook pour son club? OK? Qui a une page Facebook pour son club? Oui. Qui anime hebdomadairement sa page Facebook pour son club? Qui a un groupe Facebook pour son club? C'est ça, tiens, on ouvre une petite parenthèse pour le groupe, on en a discuté à l'atelier qui a précédé. On proposait de créer un groupe. En fait, il y a eu 2 types de groupes qui ont été proposés. Le premier étant un groupe pour le Richelieu international. Ce que je veux vous dire, c'est qu'auparavant, les groupes Facebook ne pouvaient être créés que par des individus. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais maintenant, les pages d'entreprise peuvent créer un groupe. Donc, le Richelieu international, la page du Richelieu international, pourrait créer un groupe Richelieu international pour amener une certaine cohésion entre tous les membres du mouvement. Faire en sorte que vous puissiez discuter entre vous, échanger de l'information, vous échanger des trucs, faire la promotion de vos activités respectives, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser d'avoir un groupe comme ça pour le Richelieu international? Pour un groupe, ça pourrait être correct, c'est limité à 5 000 membres. Un bout. On est correct. Il y a eu un agent de liaison qui a fait la demande d'avoir un groupe Facebook pour sa région. Ça pourrait être bon aussi, hein? On va créer des groupes Facebook pour chacune des régions également, pour que vous puissiez interagir avec nos membres. Je t'avais demandé. Pas tellement Facebook, pas que je l'utilise, mais je vais vous faire la différence entre le groupe Facebook et ton groupe d'amis. Bon, la page Facebook, c'est public. Okay? Tout le monde peut avoir accès à la page Facebook. Le groupe, on le ferait privé. Donc, ça ne serait disponible qu'aux membres du Richelieu et ce ne serait pas public. Okay? La différence, c'est que la page, au niveau de la stratégie de communication, comment ça serait utilisé, la page Facebook du Richelieu international aurait une optique beaucoup plus augmenter la notoriété du mouvement, faire connaître les actions de ses clubs et augmenter, en fait, favoriser le recrutement. Donc, faire en sorte que les gens finissent par nous voir passer parce qu'on ne sait pas sur le Richelieu international, ils vont en savoir davantage. Donc, il y aurait une optique plus publique au niveau de la page. Le groupe, là, ce serait un groupe pour discuter entre vous
qui discutent ensemble et qui ne savent que comment. C'est pas public. C'est pas à partager. C'est pas à partager. C'est incrémenté. C'est ça. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Je peux juste peut-être partager mon expérience personnelle. Moi, je l'anime régulièrement, quasiment tous les jours. Moi, j'ai un groupe Facebook pour le club à Hamilton. Puis, c'est privé. Justement parce que la page, tout le monde a accès à la page. Tu as juste besoin d'aller cliquer sur j'aime. Ça peut être n'importe qui d'autre du monde, des spammers qui peuvent se joindre, faire de la publicité, puis ça m'est arrivé. Tandis que le groupe, je dois approuver qui joint le groupe Facebook. Fait que c'est pas juste un nom. J'ai 400 quelques personnes dans la communauté. 451 membres en date d'aujourd'hui qui sont sur notre page Facebook. Qui veulent suivre ce qui se passe. Qui suivent ce qui se passe. Ouais. Parce qu'ils sont membres, ils ont fait la demande pour joindre la page de Ouais. le groupe. Moi, j'ai Ils ont de l'intérêt. Ils ont de l'intérêt, c'est des gens à qui on a remis des dons, les parents de jeunes à qui on a fait des activités, peu importe. Puis, ce qui marche avec le Facebook, c'est les photos, parce que là, c'est là que ça se partage. Identifier les gens sur vos photos, puis c'est là que tu rejoins des milliers et des milliers de personnes en un clic de vidéo. Parce que là, le mononcle va voir l'autre bout du pays, l'autre, le grand-papa va suivre les activités de son petit-fils, il va faire une dictée. Ça fonctionne super. Tu nommes les personnes sur tes posts? Ça doit aider pour l'équipement. Tu les identifies? On les identifie. Ils ont joint le groupe. Puis quand c'est sûr, quand on a des activités. Comment tu les invites? C'est toi-même qui les invites à rejoindre le groupe? Oui, souvent c'est nous dans nos activités, on fait la promotion, mais souvent ils vont faire rechercher le Michel Hamilton. Quand on a des activités, on leur dit on va placer nos photos sur Facebook. Mais s'ils ne sont pas membres déjà, ils vont faire une recherche de Michel Hamilton, ils vont la trouver. Quand ils cliquent j'aime, ils deviennent automatiquement membres? Non, parce que moi j'ai pas de page. Si tu as une page, là tu peux cliquer je suis j'aime, puis ils vont être automatiquement. Oui, nous autres c'est une page. Fait quand cliquant sur j'aime, ils vont voir les activités de la page. Là, je vais vous parler de quelque chose par rapport à ça. Je vais pas. C'est parfait. Mais je veux juste juste que vous compreniez la différence. Puis, je ne vais pas tout changer l'histoire pour vos façons de faire, mais je veux vous faire réfléchir sur quelque chose. Okay? Sur Facebook, lorsque vous avez une page d'entreprise, vous vous battez contre l'algorithme de Facebook. Et c'est quoi ça, l'algorithme de Facebook? C'est là, je ne veux pas vous perdre. Je vais essayer de vous résumer ça le plus facilement possible. C'est comme un filtre qui s'opère, okay, pour faire en sorte que la portée de vos publications, c'est-à-dire que le nombre de personnes que vous rejoignez lorsque vous publiez du contenu, soit réduit. Pourquoi? Parce que Facebook fait face à un challenge énorme aujourd'hui. Je ne devrais pas dire challenge, un défi énorme, oui. Aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'utilisateurs, première des choses. Il y a beaucoup plus d'entreprises qui utilisent aussi Facebook et il y a beaucoup plus de publicité payante actuellement sur Facebook. Ce qui fait que Facebook a peur que ses utilisateurs se disent finalement, Facebook, c'est une grosse petite publicitaire, moi je m'en vais de là, j'utilise le réseau social. Okay? Ce qui fait que lorsque vous publiez en tant que page d'entreprise, à la base, vous allez couper et vous allez rejoindre à peu près 16% de vos pages. Okay? Si vous publiez et vous avez 100 personnes qui suivent votre page, vous allez avoir à peu près 16 personnes. Sur les 5, voilà, sur les 100. Les autres ne reçoivent pas. Non, les autres ne reçoivent pas. Ce qui fait qu'ils vont peut-être le recevoir si les gens interagissent avec vos publications. Plus vous avez de j'aime, de commentaires, de clics, de partages sur chacune de vos publications, plus là vous êtes vus. OK? La différence avec un groupe, il y a très peu de filtres qui s'opèrent par l'algorithme. Donc, c'est beaucoup plus facile dans le groupe d'être vu, d'être visible, que par la page. Est-ce que ça veut dire que votre club ne devrait pas avoir une page? Moi, je pense que la réponse, c'est que vous devriez quand même avoir une page entreprise pour votre club Facebook. Parce qu'éventuellement, il va falloir penser à aller peut-être vers de la promotion payante. Okay? Je ne veux pas encore les personnes. De toute façon, c'est très peu dispendieux la promotion payante. De sponsoriser? Sponsoriser. À coût de 5 $, 10 $, c'est vraiment un peu dispendieux. Mais pour faire de la visibilité auprès d'une clientèle que vous avez ciblée, la page entreprise vous permet de faire ce type de publicité-là, ce que vous ne pouvez pas faire dans le groupe. On a un membre qui a fait ça, là, il y a 800 pièces, c'est pas. Oui. Donner un zéro de bord. Bien, c'est sûr qu'il faut savoir comment faire de la publicité, par exemple. Mais c'est de la publicité, mais le groupe, parce que là, moi, comme en 2011, à la suite du congrès à Montréal, j'avais créé sur ma page Facebook, que moi j'avais créé un groupe Facebook.
c'était avant, le Richelieu n'avait pas de page Facebook dans le temps, tout ça. J'avais créé, déjà j'acceptais plein de monde, le monde acceptait, c'était pas nécessairement des amis de ma page personnelle, mais il était Richelieu, tout ça. Puis après ça, quand le Richelieu a créé sa page Facebook, on m'a demandé d'enlever mon groupe, et pas de problème, les gens qui étaient là, ils ont migré sur la page Facebook du Richelieu international. Mais quand tu dis que peut-être qu'il serait mieux d'avoir un groupe Facebook, mais c'est à partir d'une page personnelle ou bien? Non, c'est à partir de la page. Dans la page, Tu formes un groupe, tu as des indications pour former un groupe. Tu les invites à joindre à ton groupe. À partir de la page d'entreprise, maintenant, comme vous dites tantôt, vous pouvez créer un groupe. C'est une bonne stratégie d'avoir un groupe pour le club de Campbell Top. C'est sûr que vous êtes beaucoup plus visible dans votre groupe. Moi, je l'ai créé à partir de mon compte personnel. Ben, non, excuse. Au début, c'est qu'on avait les deux. On avait une page puis un groupe. Je dupliquais les publications sur les deux. Là, ça devenait trop. C'est de la publicité. On élimine la page. Mais j'ai des administrateurs sur mon groupe. Fait que j'ai 3-4 membres qui ont le droit d'aller éditer certaines informations sur le groupe. Mais le groupe est sur ta page personnelle. Ben, il n'apparaît pas sur ma page personnelle. On fait une recherche, on trouve que Richelieu Campbell, c'est pas nécessairement relié à Théo. Comme là, c'est un Théo Sony ici. Théo? Moi, Théo vient de me faire une demande pour faire un club de Campbell. On a très peu de likes, on a peut-être une soixantaine de personnes qui nous suivent sur notre page Facebook, malgré le fait qu'on partage régulièrement ce que c'est qui apparaît sur la page Facebook du Richelieu International. On voit souvent les choses du club en Libérassa apparaître, mais les choses que nous autres, on poste comme, moi, c'est comme, on met des choses, vous autres, là, vous avez commencé à, c'est le club féminin de Sudbury, vous avez mis notre 25e, on a quelqu'un qui a une communication qui est très active, assez, pour envoyer toutes les affaires, mais c'est que, essayer de trouver, d'avoir plus de personnes, même au niveau du Saint-Richelieu, combien de vous suivez notre club? Il y en a vraiment, il y a une, et comme non. Mais c'est ça, c'est qu'on devrait, comme en ayant la liste de tous ceux qui ont des pages Facebook, on devrait tous aller aimer la page Facebook de tous les clubs après ça. C'est sûr qu'avec le groupe Richelieu International, on pourrait diffuser ça, demander, dire aux gens, allez aimer les pages Facebook des clubs, s'entraider comme ça, là, c'est aider. Il faut penser à une chose aussi, c'est là où que je vous disais, je veux vous en réfléchir, parce que c'est pas parce que je vous dis ça qu'il faut utiliser l'expression, mais scraper tout ce que vous avez fait, puis dire, OK, ben, je désire ma page, d'abord, je supprime ma page, puis je m'en vais vers un groupe. Pourquoi? Parce que Facebook, là, il est toujours en train de modifier son fameux filtre que je vous parlais tantôt. Okay? Là, il a annoncé dernièrement que les groupes allaient être très populaires, qu'il allait miser sur ce type de fonctionnalité-là dans Facebook. Là, tout le monde garoche les groupes. Tout le monde se met à faire des groupes parce que c'est ça qui est populaire. Qu'est-ce que vous pensez que Facebook va faire? Dans les mois, il va dire, mais finalement, les groupes, c'est tout ça qui est populaire. Donc là, vous allez être encore pris avec comme la difficulté que vous avez actuellement avec votre page d'entreprise inclus, ça va ouvrir votre groupe éventuellement. Fait que ne changez pas toutes vos façons de faire, finalement. Si vous avez le temps, si vous avez un responsable des communications qui a du temps, qui souhaite créer un groupe pour ajouter quelque chose de plus à votre page d'entreprise et à votre club, faites-le, par exemple. Ça, je vous suggère. Mais n'allez pas effacer votre page d'entreprise du jour au lendemain. Ça va? Au niveau de page, j'avais une page pour un autre organisme. Ce qui est intéressant de ça, c'est que tu peux avoir des statistiques comparées à un groupe. Si tu veux savoir combien de gens tu as rejoint avec une telle publication, ça, tu peux ressortir ça en termes. En groupe, tu ne dois pas l'avoir. En groupe, tu n'as pas ces fonctionnalités-là. Quand tu achètes la publicité, ben, si ça te le prend, tu sais, tu te ton groupe, tu ne peux pas faire ça. Il y a moins de fonctionnalités dans le groupe que sur une page d'entreprise ou d'autres types de publications. Nous, ça a bien fonctionné. J'ai sponsorisé la dernière campagne, puis ça a bien fonctionné. Mais j'avais un peu de misère avec l'auditoire. Je saisis un peu mal l'auditoire comme test. Tu vas me répondre à cette question-là, ça me rendrait service. Parce que j'ai eu juste pour un vidéo, parce qu'on avait invité Grégory Charles à un spectacle. Oui. J'ai fait un spectacle avec Grégory Charles. La vidéo a tiré 10 000 vues. Mais il y a eu l'action, j'avais le bouton acheter, puis j'avais fait ma pub comme faux, là.
Puis j'avais aussi le lien, parce que je me disais, les jeunes, ils vont aller au lien, les plus vieux, ils payent sur le bouton acheter. Je ne sais pas pour quelle raison, mais c'est comme ça que j'avais les deux dans mes pubs. Puis ça a sorti seulement 5 billets pour 10 000 vues, que je trouvais énorme. Oui. Vous avez sûrement passé par le bouton bleu sur votre publication pour faire votre publicité? Mettre la publication en avant? Non, je n'utilise pas ça, je crée la publicité. Dans le gestionnaire de publicité, oui, vous avez choisi quel objectif? Vue de vidéo? Comment? Vue de vidéo? Non. C'est pas il y en a 3, c'est quoi qu'il y en a? Non, il y en a 2, vous avez. C'est quel j'aurais dû choisir? En fait, vous auriez dû choisir trafic vers le site Internet. Vue de vidéo, dans les. Je ne vais pas faire personne, mais dans les. Trafic vers le site Internet? Oui. Mais j'ai le plus Richelieu, on n'a pas de site Non, mais Internet. il y a acheté des liens. Oui, le site Internet Exactement. de Maison des Arts. C'est le C'est trafic vers le site Internet de Maison des Arts. Pourquoi? Parce que dans vos objectifs publicitaires, Facebook va, oui, cibler selon les critères que vous avez identifiés, hommes, femmes, 50, 40. Oui, c'est ça. Le rayon, puis tout C'est ça. ça. Mais il va aussi cibler les habitudes de consommation dans Facebook. Et si vous ciblez comme objectif vue de vidéo, Facebook va envoyer ça aux gens qui ont l'habitude de voir des vidéos sur Facebook. Si vous ciblez trafic vers un site web, Facebook va envoyer ça aux gens qui ont l'habitude de cliquer sur des sites web dans Facebook. Fait que dans le fond, c'est toujours trafic sur le site web, vu qu'on veut une action. Si vous voulez générer une action, acheter un billet sur un site Internet, vous choisissez Parce que j'avais le lien, j'avais tout ça. Parce que vue de vidéo, ben là. Puis l'auditoire, quand elle cible, là, est-ce que, admettons qu'en publicité, le journal, j'en ai fait avant les fêtes, c'était super bon. Après les fêtes, j'ai fait une pub, ça n'a absolument rien donné. Il n'y a pas eu de retombée, presque pas de retombée d'achat de billets. Puis je me disais, l'auditoire, est-ce qu'il faut que j'ai le mot Grégory Charles, ou bien je vais plutôt large pour avoir le plus de monde possible, parce que c'est des gens qui ne savent pas que l'événement s'en vient. Mais je veux rejoindre tout le monde, il y a un spectacle, je veux rejoindre tout le monde. Est-ce que je vais le ici? J'aurais les deux. Plus vous mettez d'intérêt, plus Oui. ça grossit votre site. C'est sûr, ça ne rapetit pas? Non. Donc, si vous mettez juste Grégory Charles, ça va rapetisser la cible à ceux qui aiment Grégory Charles. Okay? Si vous ajoutez après intérêt spectacle, ben là, ça va ajouter aussi les gens qui démontrent un intérêt vers les spectacles. Si vous ajoutez musique, ça va ajouter aussi les gens, c'est pour vous. Puis je pourrais même mettre un autre chanteur, parce que j'arrive dans la boîte d'un autre chanteur. Ah ben lui, ça se ressemble à Marc Hervieux, exemple. Ça se ressemble. Puis je pourrais mettre sa compétition à lui dans mon histoire. Fait que ça ne me ratisse pas mon histoire. Non. Si vous choisissez en dessous affiner l'audience, là, vous allez prendre dans ton mot. Si vous choisissez pas affiner l'audience, ça va être. Comment tu dis affiner? Affiner l'audience. En dessous là, des intérêts, il y a un bouton qui s'appelle affiner l'audience. Si vous cliquez là-dessus, ça fait c'est quoi ça? Affiner l'audience. Affiner l'audience. Ça, il ne faut pas écrire ça, hein? Ça, c'est si vous voulez être, exemple, non, je veux cibler quelqu'un qui aime Grégory Charles et Marc Hervieux, les deux. Là, c'est affiner l'audience. Sinon. Fait que normalement, pour nos besoins, affiner l'audience, on ne devrait pas marquer ça, hein? Avec aussi trafic vers le site. Exactement. Oui, mais c'est sûr, j'essaie de comprendre. Affiner l'audience. 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 Ok, d'accord. On fait l'audience du premier coup. Ben, pour répondre à monsieur, la pub sur Internet, c'est vraiment pas facile. J'ai suivi 2 formations, j'en ai encore besoin. Parce que toute la garde de ton investissement va jouer dans comment tu vas monter ta pub. Si tu fais juste peser sur le bouton bleu et mettre de l'avant, tu vas mettre ton argent dans le poubelle. Parce que je suis administrateur sur notre Facebook. Je ne suis même pas capable de rentrer dedans parce qu'il va faire de quoi. Il essaie toujours de me pousser de publicité à payer quelque chose. Ah, ben ça va être. Oui, il faut déjà d'en créer une publicité. Mais quand tu le saisis, c'est rentable la pub sur Facebook, c'est celle qui est la plus rentable. Ouais. Ça me coûte, un billet peut me coûter 60 cents de pub. C'est 3 fois bien. Avez-vous des questions, trucs, conseils sur la gestion de vos pages Facebook? On a besoin de ça, on appelle. Si vous avez besoin, vous pouvez m'appeler ou m'écrire, ça me fera plaisir. On pense peut-être faire des petits webinaires courts qu'on va mettre à la disposition dimanche pour. Il n'y a pas personne au même bureau. Hein, l'idée, c'est de convenir à tout le monde, qu'on fait une espèce de des petits webinaires très courts pour. C'est quoi ton nom? Je sais pas ça se doit, mais. J'ai un petit conseil peut-être. Facebook, ça marche avec le trafic. Plus vous publiez régulièrement, plus les gens vont voir vos nouvelles.
vous allez une fois par mois, c'est sûr que vous allez passer dans le bas des actualités qui vont passer dans le fil de vos amis. Minimum 2 fois par semaine. Plus que tu es actif, plus que les gens vont voir aussi. Quel jeu commence? C'est ça? Est-ce que je me posais comme question?